Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais alors vraiment pas. Cependant, il s'est passé un petit événement dans la sphère marvelienne, dans la sphère des super-héros, aujourd'hui même, vraiment il y a quelques heures, il y a moins de 2 heures. Marvel, vers 15h30, un truc comme ça, a lancé un live. Bon, jusqu'ici, pourquoi pas. Dans ce live, il y a eu une chaise de posée. Une chaise, vous savez, les chaises qu'ont les acteurs, les actrices et les réalisateurs quand ils sont sur un tournage. Avec marqué Chris Hemsworth, l'interprète de Thor. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va annoncer qu'il se retire de l'acting? Est-ce qu'il va annoncer qu'il sera dans Avengers? Est-ce qu'il va annoncer le début du tournage? Oui, et encore mieux que ça. Parce que 15 minutes plus tard, on a eu la caméra qui a reculé et on a eu une deuxième chaise avec une deuxième personnalité et une actrice dont je vous révélerai qu'il s'agit. Et puis, 15 minutes plus tard, une troisième personne. Donc on a très rapidement compris que Marvel était en train, en toute détente, d'éteindre la concurrence et d'annoncer tout simplement le casting d'Avengers Doomsday Avengers 5. Alors, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 personnages d'annoncer, sans évidemment les moultes surprises que nous réserve Marvel, que nous réserve ce petit film indépendant et sympathique. C'est une énorme dinguerie, c'est un coup de com'. Je suis resté 4h30 sur le live, parce qu'au début je bossais, donc je ne pouvais pas regarder tout le temps. On va commencer par clarifier un peu tout ça, et par les acteurs et les actrices qui étaient, peut-être pas tous confirmés, mais qui en tout cas, pour qui la présence n'est pas étonnante dans l'œuvre, à savoir Anthony Mackie, Captain America. C'était sûr qu'il allait être dedans, c'est logique, voilà, pas de souci. Dani Ramirez, le Falcon, Joaquin Torres, voilà, formidable, le GOAT absolu de Captain America 4, on est content qu'il soit là. Sébastien Stan, pardon, le soldat d'hiver, le Winter Soldier. Pourquoi? C'est étonnant parce que... Enfin, c'est étonnant, oui et non. Moi, c'est étonnant parce que j'étais persuadé qu'il allait mourir dans le film Thunderbolt, le prochain qui arrive. Donc, là où c'est étonnant, c'est que, en fait, toute l'équipe de Thunderbolt a été annoncée dans le prochain Avengers. On a Florence Pugh en Black Widow, on a Lewis Pullman en Sentry, ça pour le coup, c'est pas, quand on connaît un peu le personnage, c'est pas étonnant, qui sera présenté dans le prochain film, pour ceux qui ne le connaissent pas. On a Wyatt Russell en US Agent, on a Red Guardian, David Harbour, on a Anna John Kamen en The Ghost, donc tous les personnages du film Thunderbolt, bon, sauf Taskmaster, mais on sait qu'elle va crever dans le film pour le coup, quasiment sûr en tout cas. C'est étonnant parce que ça nous dit, bon, ils vont survivre à Thunderbolt. Je trouve ça, c'est le seul reproche que j'aurais, c'est que je me dis, le film sort dans moins d'un mois, vous nous dites qu'ils vont déjà tous survivre. Je trouve ça un peu tristoun, un peu dommage, mais c'est très personnel. Thor, évidemment que c'est sûr qu'il était dedans. Ensuite, nous avons, dans ce qui est un peu plus étonnant, on a Kelsey Grammer qui joue The Beast, le fauve en VF, dans les X-Men des années 2000, enfin dans X-Men l'affrontement final, et qu'on avait revu à la fin de The Marvels. Donc c'est à la fois content de le voir ici, à la fois pas forcément étonnant parce qu'on savait qu'il allait revenir, mais quand même c'est plutôt cool. On a les 4 fantastiques, on a les 4. On a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Susan Storm, Pedro Pascal, Mister Fantastique, Joseph Quinn, la Torche Humaine, et Ebon Moss-Marach pour The Thing. Donc ça, c'était... Encore une fois, on sait du coup qu'ils vont survivre à leur film. C'est une surprise, mais pas tant que ça. Là où les surprises commencent... alors, je finirai avec Black Panther, évidemment, Laetitia Wright. Bon, ça, c'était pas une surprise. C'était aussi couru d'avance. Là où les surprises commencent réellement, c'est Ant-Man et Shang-Chi. C'est pas forcément trop une surprise, mais c'est quand même étonnant parce qu'au vu du nombre de personnages qu'il y avait déjà, on est en mode... Le film commence à être chargé. La grande et la sublime surprise, ça a été Loki. Pourquoi c'est une surprise, le retour de Tom Hiddleston? Parce que vous avez vu Loki saison 2.
Vous savez ce qu'est devenu Loki? Vous savez de quoi va parler le prochain Avengers? J'ai pas trop envie de vous spoiler si vous connaissez pas les news Marvel, mais pour moi ça va se taper sur la gueule de façon assez vénère. Charles Xavier, version Patrick Stewart et Ian McKellen en Magneto. Là, moi je trouve ça zinzin. Je trouve ça, qui aurait eu juste Charles Xavier ou juste Magneto, c'était exceptionnel. Mais là, on a les deux. Putain, mais c'est un truc de fou. Genre, ma caméra fait que baisser et j'ai envie de me flinguer. Qu'est-ce que c'est que cette caméra de con, là? Non, ça, c'est vraiment zinzin. C'est vraiment zinzin. Et la suite ne s'arrête pas là. On a Alan Cumming en Diablo, Mystique version année 2000, Rebecca Mjornin, désolé si j'écorce son nom. On a également James Marsden en Cyclope. On a également Channing Tatum en Gambit. Excusez-moi, hein. On a les X-Men, les 4 Fantastiques et une équipe d'Avengers dans le même putain de film. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal, c'est logique. Mais là où c'est extrêmement étonnant, c'est que là, on est sur un casting officiel. C'est-à-dire que c'est Marvel qui a fait ça, qui a fait ce live. Les réalisateurs l'ont partagé, Robert Downey Jr. tout le monde l'a partagé. Donc ça veut dire que c'est un truc officiel. Là où c'est encore étonnant, je le répète, c'est qu'on n'a pas eu Hawkeye, on n'a pas eu Œil de Faucon, on n'a pas eu Doctor Strange, on n'a pas eu Spider-Man. Alors après, on connaît Marvel, on sait qu'il y aura peut-être des caméos, il y aura peut-être des acteurs qu'on n'a pas annoncés parce que surprise. Mais déjà, rien qu'avec ce que je viens de vous annoncer, c'est le meilleur film qui arrive dans les 10 prochaines années. Et je pèse mes mots. Hein, les gens qui me disent oui, alors en 2026, il y a l'Odyssée de Christopher Nolan. Mais j'adore Christopher Nolan et je sais qu'il va nous faire un excellent film. Genre vraiment, je sais que ça va être zinzin. Mais les gens qui disent oui, alors en 2026, il y a peut-être Dune 3. En fait, ceux qui disent ce genre de choses, c'est que vous avez le goût de la dépression dans votre bouche et qu'il ne faut plus parler, véritablement. Les fans de Dune, vous commencez un petit peu à m'énerver. Parce que, excusez-moi, est-ce que dans votre film, il y a un casting comme ça? Non. Là, on a... Enfin, c'était... On a combien là? On est 7 minutes de vidéo. Je terminerai en disant que c'était un coup de pub de Marvel qui était annoncé nulle part. Mais personne ne l'attendait. C'était super bien. Alors certes, c'était long, mais ça faisait monter l'attente et c'était assez fou à vivre. Et surtout que moi, du coup, quand j'ai débauché à 18h30, je suis resté de 18h30 à 22h sur le live. Jusqu'à ce qu'il coupe. Alors certes, j'ai mangé, j'ai regardé ma série, j'ai machin, mais toutes les 10 minutes, je faisais pause, je regardais. Et je parlais en même temps avec des gens. Il y a mon frère qui est venu sur le live à un moment donné. J'ai parlé avec des... Dire que j'ai eu un petit oubli au moment du tournage. Il y a également le retour de l'acteur Tenoch Huerta qui avait incarné Namor dans Black Panther 2 et également le retour de M'Baku en la personne de l'acteur Winston Duke. Voilà, donc c'est aussi des retours qui sont quand même assez inattendus, mais qui sont tout de même très intéressants et qui apportent des pistes pour nous dire où va aller l'histoire. Voilà, la bise. Des Portoricains, avec des Américains, avec des Anglais, avec des Chinois, tous unis par la même passion de Marvel. Et ça, je trouve que ça, je n'ai retrouvé ça dans aucune chose, aucune œuvre. Peut-être Star Wars, mais je suis moins fan de Star Wars, donc j'ai pas autant parlé de Star Wars avec des gens. Mais Marvel, c'est un truc qui unit les peuples. C'est-à-dire qu'il y a beau, en ce moment, avoir des guerres, avoir la montée du fascisme partout sur la planète, des grands malades qui sont au pouvoir et qui vont probablement nous atomiser la gueule, genre, d'ici pas longtemps, le peuple est d'accord pour se dire « Ouais, mais Marvel, c'est... Ouais, mais... Alors, juste, vous faites la guerre, hein. Juste, nous, on s'aime, on veut Marvel, c'est tout. » Franchement, tous les dirigeants, vous faites la guerre, mais après Avengers. Juste, laissez-moi finir Avengers 5, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous, je crèverai tranquille, mais là... On est dans un film où on va avoir le Docteur Fatalis interprété par Robert Downey Jr. qui va combattre les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men dans le même film de 2h30. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est de la zinzinerie de zinzouin. Oui, là ça va être multivers et voyage dans le temps. Et oui, les critiques intellectuelles vont déjà défoncer le film avant même qu'il ait commencé le premier jour de tournage. C'est pas grave, c'est les gens qui aiment Dune en général, donc ils n'aiment pas le cinéma, ils n'aiment pas la joie de vivre. Hein. Allez, peace, c'était Captain Boy, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.